Bonjour tout le monde, petit update sur le S&P 500, puis indirectement ce qui risque de driver le Bitcoin. Que pour l'instant, là, on a possiblement une 1, une 2, puis une 3, avec une 4 bien établie. La 4, on sait, c'est une vague qui est choppy, sideways, puis qui dure. Donc si on regarde la grosseur du Elliott Wave, on a eu notre 1 impulsive, correction en 2. La 1 va retracer à 0.618 à 0.786. Donc, on respecte les règles d'Elliott. Ensuite de ça, ça dit que ça ici, comme ça, on n'est pas supposé aller plus bas que 0.382. On l'a un petit peu dépassé, donc ça pourrait ne pas respecter à 100% la règle d'Elliott. Si on regarde, par exemple, à partir du bas complètement, on est à 0.382, donc la règle serait respectée. On a comme projection 4260 ici. Donc 4260 et 4279. Donc entre 4260 4279, quelque chose comme ça, c'est une zone pour notre vague 5. Si effectivement c'est une vague 5, je crois que la vague 4, si c'est une vague 4, va avoir bottom aujourd'hui ou presque bottom. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que sur le S&P 500, sur Patreon, hier, à 13h58, donc on est en ce moment encore, au moment de tourner la vidéo, on est encore le 9 juin. Dans 30 minutes, il va être minuit, donc on va tomber le 10 juin, mais pour l'instant, c'est hier. Puis, ça dit que le S&P doit tenir 4073 pour aller tester une zone de résistance nommée ici. Le pullback temporaire, dans le fond, ça pourrait se faire de deux façons si le S&P doit passer sous 4073. Donc, un pullback temporaire dans la région des 4025-4050. On est un petit peu en dessous. Puis, on dit que l'important, c'est que le S&P 500 ne doit pas aller sous le support psychologique de 4000. On voit que le marché a fermé en after hours un peu plus bas que 4000. Donc ici, si cette option implique un bris dans le fond, l'option ici implique un bris de support de 4000, 3977. Donc on n'aurait pas brisé 3977. Mais si ça devait arriver, donc 3977, c'est notre dernier support, on va retourner le tester, le lot, à 3810. Puis je crois pas vraiment qu'on va aller plus bas. OK? Si on est pour avoir une vague impulsive d'Elliott, donc ça ici, si on est pour avoir, en fait, on voit ici le 4162, si on est pour avoir cassure de 4162, ça confirme un Elliott Wave en 5, comme ça, qui va former notre première vague. On va s'attendre à une correction comme ça avant de décoller, OK? Donc, vraiment, ça va être important de voir si notre S&P 500 peut recover à partir d'ici, chose que je crois fort probable. Puis, en fait, ça terminerait notre vague 4. Puis, j'avais fait une vidéo là, qui expliquait pourquoi on n'était pas en bear market. Puis, non seulement j'expliquais pourquoi on n'était pas en bear market, mais j'expliquais aussi la structure d'Elliott dans laquelle on était, qui nous donnait en fait là, le ABC comme ça, autant sur le S&P 500 que les cryptos. Puis je crois que c'est fini, puis qu'on est sur notre première vague impulsive là, pour donner, comme je vous le disais, quelque chose qui risque de ressembler là, à ça. OK? Donc, je vais mettre en description la vidéo où je parle de la vague 4 au Elliott Wave sur les cryptos et le S&P 500. Puis clairement, là, j'ai l'impression
que les marchés sont prêts à revirer de bord. C'est pas le premier vidéo que je fais là-dessus. Les marchés sont prêts à virer de bord. Puis, on est le 9 juin. C'est écrit au début du vidéo que c'est pas un conseil financier, là. Fermez vos shorts. En tout cas, moi, je fermerai mes shorts à votre place. Moi, je fermerai mes shorts. Mettons, là. Admettons. Admettons là, que vous le fermez pas puis que vous voulez pas écouter. Là. Puis que ça, c'est effectivement une vague 1. Sortez sur la 2. OK, sortez sur la 2. Si on est pour effectivement aller sur ces niveaux-là, là, sortez sur la 2. Parce qu'après ça, c'est parti. C'est parti pour où? C'est parti pour au moins 5000 au S&P 500. Au moins 5000. Je niaiserais pas avec ça, moi, si j'étais vous. Il nous reste quoi à aller manger, là? Le plus bas que ça pourrait descendre, là? Ce serait quoi, là? Ici, ici, ici. Vous voulez vraiment... Mettons, là... Mettons, là, qu'on prend un trade, là. Mettons qu'on prend un trade. On peut prendre un long à partir d'ici, puis dire que possiblement, là, en dessous de ça, là, on est en récession pour de vrai, puis c'est la fin du S&P, là, pour de vrai. Si on est en dessous de ça, c'est la fin du S&P. Puis ça, jusqu'à 5000, on va dire. On va être gentil, là, vraiment conservateur, jusqu'à 5000. C'est un trade avec un ratio de 4,16 pour 1. Puis si on est sur un trade là en short, je sais pas moi, on va dire que vous êtes rentré ici. Fait que ça peut être une zone là, une zone là, une zone là. Vous risquez quoi pour... Vous risquez quoi pour aller pour ce qu'on va chercher, là? Si vous êtes rentré ici, là, plus bas, si vous rentrez aujourd'hui, par exemple, là, ici, vous risquez quoi? Vous risquez quoi pour ce que vous allez chercher? Vous risquez quoi? Je comprends pas. Je comprends pas. Moi, je regarde ça, je me dis, le 1,61,8 est à 5500. C'est un 6 pour 1, quasiment. Là. Un 6 pour 1. Comme, vous pensez vraiment que c'est la fin? Là? Vous pensez vraiment que toute la structure d'Elliott Wave, vous pensez que toute la structure d'Elliott Wave qu'on a faite depuis le crash du COVID, qui a été respectée à la lettre, vous pensez que là, elle marche plus? Vous pensez que là, tout d'un coup, elle marche plus? Puis tu sais, on l'a collé ici, là, que ça allait être une 4 qui s'en venait. J'ai juste eu un mauvais compte de la 4, mais là, la 4, elle est très claire. On s'en va sur une 5. Si on est pour rentrer sur un trade en long tout de suite aujourd'hui, puis qu'on met ça comme ça, là, ça reste un ratio de 3,34. Puis on a un bon stop loss wide avec un S&P 500 qui peut descendre en bas de 3500. Puis, ben, ça, c'est si on va pas plus haut. Si on overshoot pas, parce qu'on peut overshooter. Tandis que là, de bêter contre la structure de l'Elliott Wave, de bêter que c'est la récession là, puis que c'est la fin là, pense pas. Je vais redire ce que j'ai dit. C'est pas un conseil financier. C'est écrit au début du vidéo. Mais la dernière chose que je voudrais faire en ce moment, c'est shorter. C'est shorter. On va possiblement aller tester le niveau que j'ai dit sur Patreon à 3,977 ici, quand le marché va ouvrir. Peut-être qu'on va niaiser là, peut-être qu'on va y aller juste à la fin de la journée, je ne peux pas vous dire exactement. Peut-être qu'on va descendre un petit peu encore. À 3,810, comme j'ai dit ici. Mais vous pensez vraiment là, que ça va pas revirer? Là? Vous pensez vraiment que ça va pas revirer? Moi, je vous dis, si ça revire,
puis que ça touche cette zone-là, puis que vous êtes en short, attendez la correction de la vague 2. Attendez la correction de la vague 2. Vous allez pouvoir sortir. Mais après ça, ce qui va se passer, ça va être un des plus gros short squeeze de l'histoire. Ça va être notre vague 5. Toutes les bears vont fermer leur position à découvert, ce qui va faire monter le prix. Parce que le prix va monter, le monde va acheter. Puis ils vont acheter à crédit. Ça, c'est la stagflation. C'est la vague 5 due à la stagflation. Avant, la déflation qui va s'en venir, qui va être notre grosse correction ici. Je sais que mon opinion ne sera pas reçue parce que c'est. Ben, pas reçue, mais sera pas reçue comme bien. Parce que c'est pas l'opinion populaire. Mais tu sais, quand le Bitcoin est passé de 69 000 à 30 000 au crash d'Elon Musk, j'avais pas l'opinion populaire non plus. Moi, je suis pas là pour vous donner l'opinion populaire. Je serai jamais là pour vous donner l'opinion populaire. Moi, je suis là pour vous dire qu'est-ce qui en est, ce que je pense. Puis si je me trompe, right? Mais moi, je suis là pour vous dire ce que je pense. Puis je pense qu'à travers le temps, je me suis pas trop trompé. T'sais, en général. Même si on va sur TradingView, qu'on regarde mes idées, on voit clairement dans mes idées, là, ici, quand je l'ai posté, le 5 janvier 2021, que je m'attendais à une vague 4 autour des 50 000, passer les 50 000. Puis cette vague 4-là est arrivée. On a overshooté mon target un peu, mais c'est arrivé. Puis sur la 4, on a overshooté mon target un peu. Finalement, ça a été une vague 4 flat. Que, encore une fois, vous pouvez voir dans la vidéo en description. Mais la 5 s'en vient quand même. La 5 s'en vient quand même. C'est juste que ça, c'est une vague 4 flat. Mais le wave count est là. Le wave count est là. Ça l'a toujours été. Ça sera toujours. La question, c'est est-ce que c'est une bonne idée de risquer en short en ce moment? Non, pas pantoute. Pourquoi? Je l'avais même... Voyez-vous la ligne qui est là, là? Je l'avais même mis comme zone de gros support le 5 janvier 2021. J'ai mis une ligne de support. J'en ai pas mis 14, j'en ai mis une. Puis je sais que ça, c'est une vague 4. Je pensais juste pas qu'elle allait être aussi longue, mais c'est connu. C'est ça des vagues 4. Encore une fois, vous irez voir dans la vidéo qui est en dessous où j'explique pourquoi on n'est pas dans un bear market. Mais on est dans un marché haussier drivé par l'Elliott Wave. Donc, ça ici, là, c'est notre 3. Ça, c'est notre 4. On va la faire, notre 5. Bonne journée.